Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien en cette journée du 22 juillet. Un peu en retard, mais j'ai l'impression que tout l'été, je vais être en retard. Tac. On est donc mercredi, jour de sortie des films. Donc on va faire le tour des sorties ciné de la semaine en regardant quand on nous met des anecdotes sur le film, on regarde ce qui nous est dit. Et puis voilà, hein, comme d'habitude. Hop. Donc, on commence ces sorties de la semaine avec un premier film que j'ai personnellement beaucoup aimé. La bande-annonce, c'est la scène d'ouverture du film. Et je peux vous dire qu'ils mettent la barre haut dès l'ouverture. Et la barre haute d'ailleurs. Dès l'ouverture. Et ça n'arrête pas ensuite. Vraiment, pour une fois que je trouve une comédie française bien et où je dis que j'ai ri, faut le noter quand même, hein. De Monsieur Ponyvanglobe, bonjour, j'espère que tu vas bien. Chaudement, très certainement. Mais j'espère que ça va bien. Eh ben écoute, ça va. Ça va, ça va. Tranquillement. L'été se passe. De la comédie française, on regarde la bande-annonce. Pardon. Salut Nina. Mais merde, hein. Ah ouais, c'est la merde, je suis en retard. Non, je veux dire pour ce soir, gros merde, ça va être super. J'ai pas mon badge. Aïe. Mais tu veux pas m'ouvrir? Ah ben non, pour rentrer, faut un badge. Tu l'as pas perdu au moins, hein? Si tu l'as perdu, faut faire une déclaration, t'imagines, quelqu'un le trouve et badge à ta place. Tous les membres de la comédie française ont un badge, d'accord? Parce que s'il y a un problème, ça retombe sur qui après? Sur Bibi. Moi, je sais pas si à l'intérieur, si tu décides de casser quelque chose, ou pire, de faire un attentat, hein? Qu'est-ce qui se passe si tu fais un attentat? Je vais pas faire un attentat. Ben, qu'est-ce qui me le prouve? Mon téléphone, mon scone. Non, reculez, madame, reculez. Sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une dame qui veut rentrer dans la comédie française. Ah, bonjour Nina. Bonjour Pierre. Elle est où la dame? C'est moi, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Je suis pas habilité, moi. Et pas habilité, non. Donc 2h30, vous me levez ce rideau. Ça va être une cata. Quoi? Tu me casses les couilles! J'entends rien. Vous parlez tous en même temps. Stop! Vous m'avez dit une brume? Ça va être génial. Je l'ai, elle était dans mon pantalon. Ah bah super. Voilà. Merci. C'est bien. Bonne première. Merci. Et pas d'attentat. Voilà donc pour cette comédie menée tambour battant. Et je le répète, une comédie qui est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Une opportunité historique à l'origine du projet. À l'origine de la comédie française devait être une série consacrée à la célèbre institution théâtrale. Mais lorsque le projet s'est enlisé, les producteurs ont proposé d'en faire un long métrage. Un élément a précipité les choses, la disponibilité exceptionnelle de la salle Richelieu pendant plusieurs jours en raison de travaux. Une occasion rarissime qui a poussé les auteurs à écrire le scénario en seulement 2 mois, avant un tournage mené tambour battant. Une immersion nourrie par de vrais témoignages. Pour construire leur récit, les scénaristes ont multiplié les entretiens avec des sociétaires et pensionnaires de la comédie française. Ces échanges leur ont permis de recueillir anecdotes,
habitudes de travail et situations insolites vécues au sein de la troupe. De nombreuses scènes du film s'inspirent ainsi de faits réels, même si les événements ont été condensés et amplifiés pour les besoins de la comédie. Un casting 100% comédie française, effectivement, bon, ça reste logique. Les réalisateurs tenaient à ce que la troupe raconte sa propre histoire. Résultat, tous les rôles, même les plus modestes, sont interprétés par des sociétaires ou pensionnaires de la comédie française. Cette approche a facilité le tournage, les comédiens connaissant déjà les lieux, les usages et souvent les partenaires de jeu. Une authenticité rare qui a également servi l'efficacité du plateau. Guillaume Gallienne a contre les choix de casting les plus inattendus figure celui de Guillaume Gallienne. L'acteur habitué au premier rôle incarne ici un gardien d'accueil particulièrement pointilleux. Ce contre-emploi immédiatement séduit l'équipe qui voyait dans cette apparition une manière ludique d'affirmer le ton de fiction du film. Sa participation a néanmoins nécessité une organisation minutieuse, puisqu'il ne disposait que d'une seule journée de tournage. Les coulisses de la maison comme décor principal. L'une des ambitions du film était de dévoiler les espaces habituellement invisibles de la comédie française. Les réalisateurs ont ainsi investi les couloirs, loges, ateliers, recoins du théâtre pour montrer l'envers du décor, un défi logistique important puisque la troupe continuait à répéter et à jouer pendant le tournage. L'équipe a dû s'adapter en permanence au rythme de cette institution en activité. Un tournage express rendu possible par la troupe, avec seulement 3 semaines de tournage au calendrier du film, semblait particulièrement ambitieux. Pourtant, l'expérience des comédiens de la comédie française a largement facilité les choses. Selon les réalisateurs et le monteur, les premières prises étaient souvent les bonnes, réduisant considérablement le nombre de répétitions nécessaires. Une efficacité qui a permis au film de respecter un planning particulièrement serré. Et donc, voyons voir la presse, c'est très bonne, oui, bah ça c'était prévisible. Allez, on va commencer par bande à part, émerge de ce film un élément vital communicatif, un amour du spectacle de celles et de ceux qui en forment le cœur battant, une foi dans le collectif capable de remuer des montagnes face aux contingences du réel, de la comédie française et la comédie de l'été. Oui, j'en suis assez d'accord. Dont on ressort enchanté. Alors, allons voir quelqu'un qui n'a pas aimé. Il y en a une Libération. Bah tiens donc. Vieux jeu malgré des gages de modernité. La comédie de Bertrand Huskla et Martin Darondeau sur les coulisses de l'institution théâtrale aboutit à une aberrante démonstration d'entre-soi. Oh bah dis donc, là, il y a de la mauvaise foi quand même. Les Inrocks, on a surtout l'impression que le théâtre, comme chose vivante, comme régime de représentation instable, hétérogène, vibrant, est aux abonnés absents. Ouais. On n'a pas vu le même film, là, j'ai l'impression. En tout cas, moi, personnellement, si vous voulez voir une bonne comédie, bien écrite, bien jouée, moi, je vous le conseille. Vraiment. Allez, on continue et on change radicalement d'ambiance avec Sur la route d'Omaha. Bah, pourquoi... Ah bah, ça y est, c'est parti. Oh, calme-toi. Voilà. Sur la route d'Omaha, vous allez voir avec la bande-annonce, on n'est pas du tout dans la même ambiance que le premier film. Oh, come on. You need to wake up now. I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip. Rex, come here, boy. Where are we going? Pretend that there is a fire in the house and we have to get out as quick as we could. What would you take with you? The picture of Mom. Did Dad say where we were going? I think we're going to Disneyland. How much are these? $4.99. I'll just take one. Keep running until you find the wind. What time are you open? Probably tonight. Is Dad mad at us? I don't know. Your children's names are Charlie and Ella? They seem like really good kids.
things, Charlie, but it doesn't always work out the way you plan. Sorry. Dad, where are we going? Voilà pour ce film. Alors, on nous dit quoi? La scène tac. Sélection festival. Oma a été présenté en avant-première mondiale lors de l'édition 2025 du festival de Sundance. Par la suite, il a également été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux comme ceux de Miami, Munich, Melbourne ou encore le Festival du cinéma américain de Deauville, d'où il est reparti avec le prix du jury. Alors, a retenu des messages pour les raisons suivantes. Détection atténuée. Rejeté, voilà. Est-ce que je vais le voir sur ma page? Allô? Alors attendez, parce que vous ne l'avez pas vu, mais on a une proposition de vente de viewers, chose qu'on ne veut pas. Bien entendu, je vais voir si on peut bannir ça. Ah non, mais celle-là, oui, celle-là déjà autre mode. Ok, bon, très bien. Donc, prix du jury au Festival américain de Deauville. Premier film. Il s'agit du premier long métrage réalisé par le cinéaste Cole Webley. Auparavant, ce dernier avait fait essentiellement signer des courts-métrages. Birdland en 2011, After We Rest en 2014, Conamore en 2016, Dark Blue en 2022, etc. Et ben, je vais vous dire que pour un premier film, déjà choisir un sujet comme ça, c'est pas facile. Et le faire comme avec l'émotion qui transmet dans le film, waouh, bravo, hein. Grands espaces en tout. Oma a été tourné dans 3 États aux États-Unis, à savoir l'Utah, le Wyoming et le Nebraska. Une loi polémique. Alors oui, il faut savoir que le film, en plus, est inspiré de faits réels. Ce qui rajoute à la dureté puis à l'émotion. Le film a été inspiré par une loi Safe Haven, ou loi refuge, en vigueur dans l'État du Nebraska, qui autorisait des parents à abandonner leurs enfants dans les hôpitaux de l'État sans être poursuivis par la justice. Même si tous les Américains présentent des lois similaires, elles sont avant tout destinées à s'appliquer aux nourrissons et aux jeunes enfants. Or, la loi dans le Nebraska a été interprétée comme autorisant l'abandon d'enfants de moins de 18 ans. En 2008, durant l'espace de 4 mois, 35 enfants ont été abandonnés dans cet État. Il n'y avait pas de nourrissons parmi ces enfants, plusieurs venaient d'ailleurs d'autres États. À la suite de ce scandale, la législature du Nebraska a modifié sa loi pour l'aligner à celle relative à la valeur refuge dans les autres États. Voilà, comme ça. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Ça vous met le niveau du film. Le projet d'Oma ne date pas d'hier. En effet, c'est en 2008 que le scénariste du film, Robert Machoyan, professeur de photographie à l'université Brigham Young, a eu l'idée du long métrage. Il l'a soumis alors au laboratoire de scénarisation du film de Sundance, quelques années plus tard, en 2013, mais le projet de film est rejeté. En 2020, Robert revient à Sundance pour y présenter son long métrage The Killing of Two Lovers. Les choses vont ensuite s'accélérer. Toujours à Sundance, il rencontre Cole Webley, à qui il fait lire le scénario. Totalement convaincu par l'histoire, il s'implique dans le projet. Le film est rapidement mis en chantier par la suite. D'un film à l'autre, fait amusant, la musique du film a été composée par le compositeur, producteur et multi-instrumentiste Christopher Beer. Ce dernier a notamment travaillé sur la musique du film Past Lives, Nos vies d'avant de Céline Song en 2023, dont l'un des premiers rôles était tenu par John Magaro, qui joue le rôle principal d'Omar. Critique presse, j'espère qu'elle est bonne. Oh, il mériterait plus que ça. Pour moi, il mérite plus que ça. Cinématiseur, un premier film déchirant, toujours à bonne distance. Combini, un road movie tranchant et bouleversant qui touche en plein cœur et qui souligne une déchirante réalité sociale heurtant de nombreuses familles américaines. Et c'est vrai que là, Trump ne doit pas beaucoup aimer ce film parce que le rêve américain, il en prend un sacré coup dans la...
monde, pourquoi ils aiment pas ça? Du reste, Webley fait beaucoup de rétention pour ne dévoiler son vrai sujet qu'à la fin. Et encore à la faveur d'un carton, l'éphémère loi refuge, qui permit l'abandon d'enfants au Nebraska suite à la crise des subprimes en 2008, trop tard donc pour nous en dire quoi que ce soit. Mais justement, c'est ça qui est beau en fait, c'est pas un film qui documente l'abandon des enfants au Nebraska, c'est comment ce père en est arrivé là. C'est très rapide au début, mais c'est bien montré qu'il est dans une situation. Il est obligé de vendre, il est expulsé de sa maison pour qu'elle soit vendue pour éponger les dettes. Il est obligé de partir avant que la police arrive, autrement il lui saisirait la voiture. Et comment c'est sur la route, sur le voyage qui va juste à cet acte irréversible d'abandonner ses enfants, mais c'est justement, on a toutes les émotions, aussi bien des enfants dont, alors le plus petit comprend pas, comprend qu'au dernier moment, mais sa grande sœur comprend au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui se passe et ils vont pas juste faire un voyage comme ça et revenir à la maison ensuite. On voit elle qui commence à comprendre et lui qui se dit mais est-ce que je peux faire ça? Enfin, on sent qu'il est pas serein, il est pas tranquille. Et c'est justement ça qui est beau. Et effectivement, le carton qui arrive à la fin explique le geste du père. Pour moi, il n'y avait pas besoin il n'y avait pas besoin de plus. À mon avis, il n'y avait pas besoin de plus. Bon, alors, ils sont radicalement différents, mais je pense que sur la semaine, c'est les deux films de la comédie française, avec sa comédie forte, et Sur la route d'Omaha, c'est mes deux coups de cœur que je mets au même niveau. Voilà. On continue. Savez-vous que c'est les vacances? Donc forcément, il y a du film jeune public qui arrive, La fille dans les nuages. On regarde la bande-annonce. La fille passionnée de lecture, c'est Providence. Et moi, je suis Airbag, le cochon d'Inde, là. C'est moi qui amortis toutes les catastrophes causées par les bourgs de Providence. Tu devrais faire attention, Airbag. Cette plume rend réel tout ce qu'on écrit avec. En écrivant, j'ai déclenché une terrible catastrophe. On ne peut pas sauver le monde à 11 ans. C'est impossible. Voler aussi, c'est impossible. J'y crois pas, Airbag. On vole. Ouais, je sais, c'est bien ça mon problème. On ne rigole pas avec le pouvoir de la plume. Mais ça va pas. Mais vous êtes tous malades ici. À chaque fois qu'on croit qu'on touche le fond, la situation empire. Mes parents voulaient sauver le monde. Aucun enfant ne doit vivre pour le rêve de ses parents. Ce rêve, c'est tout ce qui me reste d'eux. Et vous, tout ce qui vous reste de votre balai, c'est un manche. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Une adaptation qui prend son envol. À l'origine, La fille dans les nuages s'inspire librement du roman de Romain Puertolas, La fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Ah, ce serait tellement bien une plume magique. Plutôt que d'en proposer une transposition fidèle, le producteur Luc Bossy et le réalisateur Philippe Rich ont imaginé une histoire originale différente centrée sur Providence et son cochon d'Inde, Airbag. Avec ce film, Bossy explique qu'ils ont voulu mettre au point un récit d'aventure spectaculaire, jubilatoire et porteur de surprise et de créativité. Comment déjà? Merci beaucoup pour ton réabonnement. 1 an. Waouh! Et en plus, j'ai refait il n'y a pas longtemps les badges d'abonnés. Donc tu as les nouveaux badges de 1 an. J'ai repris de 1 an jusqu'à 4 ans et quelques. Pour alterner, que ce ne soit pas toujours que des sièges. Voilà. Il y a des fois, ce sera des bobines avec le numéro. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire... attendez, c'est où? On peut faire un applaudissement.
pour cette assiduité, pardon, cette fidélité. Merci beaucoup. Et merci encore ceux qui sont sur Discord. Vous pouvez retrouver les chroniques musicales du Val qui fait régulièrement. Ah bah ça me fait plaisir qu'il te plaise. Allez, continuons. Je sais plus où j'en étais. Un casting de voix pensée pour les personnages. Louane prête sa voix à Providence, tandis que Jamel Debbouze incarne Airbag, un cochon d'Inde râleur mais attachant. Grégoire Ludig complète le trio principal dans le rôle de Tonton Jason. Pour Jamel Debbouze, il s'agit d'ailleurs d'un étonnant retour aux sources. Après Dr. Dolittle, il double pour la deuxième fois de sa carrière un cochon d'Inde. Une fabrication répartie entre plusieurs studios. La production a mobilisé plusieurs studios français et belges spécialisés dans l'animation. Steam Studio a notamment supervisé les assets, le lighting, le compositing et une partie de l'animation, tandis que Supamonks a pris en charge le layout et un autre tiers des séquences animées. Au total, plus d'une centaine d'artistes ont participé à cette aventure collective. Une musique écrite au rythme de la production. La bande originale a été composée pendant près de 2 ans par Ève-Marie Baudet et Benjamin Farley, en étroite collaboration avec Philippe Rich. C'est le premier long métrage d'animation du duo. Leur première création fut la chanson de Providence, interprétée par Louane, qui a servi de point de départ à toute la partition orchestrale. Baudet, violoniste jazz, interprète également les parties de violon solo. Denis veut envier aux plus jeunes de s'engager. Les thèmes principaux du film sont l'engagement, la valeur de l'action et les conséquences de ses actes. Pour Philippe Rich, il faut offrir aux enfants la possibilité de rêver, de pouvoir changer le monde. Nous vivons dans un monde anxiogène où l'avenir s'annonce difficile. Même s'il faut rester lucide, il est important pour le réalisateur de s'interroger sur la prise qu'on a sur le monde, tenter de faire naître une dynamique et un élan. Alors, on a eu une note qui est plutôt correcte quand même. Les Échos, conte animé de belle facture, le premier long métrage de Philippe Rich, une ode à la jeunesse, au courage et aux forces de la rêverie. Première qui a pas trop aimé, mais il ne va pas jusqu'à mettre qu'une étoile. Un film à réserver aux plus jeunes, La fille dans les nuages, ne cherchant jamais à tendre la main à un public adulte par des références ou des clins d'œil. À la différence des récentes Toy Story 5 et des Mignons et des Monstres. Ah mais attendez, c'est un premier film. Puis Toy Story 5 et des Mignons et des Monstres, Illumination et Pixar, c'est les spécialistes de ça. C'est un tout sauf désagréable, mais quasi aussi vite. Mais oublié aussi vite qu'on... Ah non, quasi aussi vite vu qu'oublié. J'ai pas lu jusqu'au bout, excusez-moi. Oui, bon, bah, c'est un film jeune public, on peut pas non plus toujours... Il est conseillé à partir de 6 ans. Il a été sélectionné à M6, qui est quand même, pour moi, un gage de qualité sur le festival d'animation. Pas forcément sur le festival de la comédie. Mais voilà. Allez, on continue avec un autre film, plutôt orienté jeune public aussi. Le film à Patoun de ses vacances de juillet. Il est conseillé à partir de 6 ans aussi. Charlie et les kangourous, on regarde la bande-annonce. Charlie, tu recommences? Maman, arrête! Je ne veux plus de kangourous, quelqu'un d'autre les sauvera. Il était juste de passage, mais une rencontre inattendue va tout changer. Oh non, je cherche quelqu'un pour garder cette petite demoiselle. Il a faim, ce petit kangourou. Mais vous êtes qui? Je m'appelle Charlie. On va s'occuper de toi. Allez, monte, mon gars! Il y a un motel dans cette ville? Pas de serpent, c'est bon. Inspiré d'une incroyable histoire vraie. Les kangourous, pour nous, c'est magique. C'est nos totems. Découvrez une amitié extraordinaire. Et faites un bond vers la plus grande aventure de l'été. Charlie veut toujours sauver tout le monde. Mais les kangourous, elle y tient particulièrement. Charlie et les kangourous. Le 22 juillet au cinéma. J'ai toujours du mal avec ces voix off dans les bandes annonces. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film?
Naissance du projet, un film guidé par l'imprévu, inspiré de la série documentaire Kangourou Dundee, diffusée dans plus de 90 pays. Le long métrage est né de la volonté de Studio Canal de transposer cette histoire vraie en une grande comédie familiale. Le film marque une étape historique majeure pour l'entreprise, puisqu'il s'agit de la toute première production officielle tournée sur le sol australien par sa nouvelle filiale locale Cultivator Film Australia. Une révélation au casting. Pour prêter ses traits au personnage de Charlie, la production a organisé des recherches intensives et auditionné plus de 300 jeunes filles à travers tout le pays. C'est finalement la débutante Lily Whiteley, brillante gymnaste et danseuse originaire du Queensland, qui a été choisie. Totalement novice devant la caméra, elle a immédiatement soufflé l'équipe par sa maturité et sa profondeur dramatique. Le bien-être animal comme priorité. Les bébés kangourous du film, tous issus du refuge The Kangaroo Sanctuary, ont fait l'objet d'une attention de chaque instant. Accompagnés quotidiennement sur le plateau par leurs soigneurs, ils bénéficiaient d'un enclos mobile pour sauter en liberté de leur propre carloge afin de rester au calme. Les équipes devaient respecter un silence strict et les nourrir au biberon toutes les 3 heures. Une doublure numérique musclée. Si les bébés présents à l'écran sont totalement réels, le grand kangourou adulte Roger a quant à lui été entièrement recréé grâce aux effets visuels des studios Stage 23 VFX. Pour les scènes de combat physique avec l'acteur Ryan Corr, la production a ingénieusement fait appel à un cascadeur humain équipé de cordes élastiques et d'un plastron en véritable fourrure afin de servir de repère anatomique et lumineux. Un décor chargé d'histoire pour donner vie à la ville fictive de Silvergum. L'équipe a reconstruit les décors à Sainte-Marie, un ancien pensionnat anglican désaffectué situé à la périphérie d'Alice Springs. Ce choix architectural fort a suscité beaucoup d'émotions durant les prises de vue, le site ayant accueilli plusieurs générations d'enfants aborigènes entre 46 et 70, dont certains font partie des générations volées. Et oui, là-bas aussi. Suivre la lumière du désert pour magnifier les paysages somptueux de l'outback australien, le directeur de la photographie Kieran Fowler a instauré une règle stricte: suivre le soleil. Le plan de travail quotidien évolue entièrement selon la course de l'astre afin d'éviter une lumière trop dure. Les scènes du matin et de l'après-midi étaient ainsi capturées dans des directions opposées pour capter l'état unique de la Terre rouge. Alors je suppose qu'on a une presse, oui, voilà, mitigée. Bon, un film drôle et doux. Le journal du... Ouais, non. Télé loisirs, allez, si le film n'échappe pas à quelques clichés, il touche par la justesse de ses personnages et son histoire touchante, voilà, bon. Un conte écolo pour enfants tout doux, tout rose, mais simple en relief. Oui, voilà, bon, c'est comme tous les films à Patoun, à peu près. On change les enfants, on change les animaux, mais ça reste quand même relativement toujours un peu la même chose. Allez, si on continue avec un film d'horreur, j'ai pas noté l'interdiction. Bonjour Foxéo. Kangourou. J'espère que tu vas bien. Night. Born. Alors, il est interdit. Il est interdit au moins de 12 ans, avec un avertissement. Nightborn, on regarde la bande-annonce. Et ben voilà, hein. Amateur de genre. Je passe regarder à l'actualité. Bah là, t'arrives sur une... J'aime pas ces films. J'y arrive pas, ça me... Et pourtant, là, par rapport à d'autres où c'est bêtement saignant, bêtement gore, a l'air d'y avoir un... Ils ont essayé d'apporter quelque chose d'un peu nouveau, mais c'est peut-être... Enfin, d'un peu nouveau. Pas forcément, mais d'un peu original, mais c'est peut-être encore plus dérangeant que ce soit le lien entre la mère et son fils. Ça... Allez, on passe à quelque chose de plus léger. Les vacances de Golo et Richie. Ils étaient d'ailleurs sur France Inter ce matin, il me semble. On regarde la bande-annonce. Si tu as la vacance, tu as cramé tout l'argent. Reste ici, cherche-toi une femme. Ah mais c'est pas facile de trouver des femmes, hein. On part.
Sainte-Marie-de-la-Mer. Dans 10 jours, on prendra les enfants du quartier. Ils vont venir avec nous, on va les faire kiffer. La maison est à vous. Sous cassé, vous payez. Faut faire attention. Il dort à quelle heure? À 20h. Attention à vous. Il y a quelqu'un. C'est moi, capitaine. Mais pourquoi ce sera à toi? C'est moi, capitaine. Toi, tu conduis, c'est moi, capitaine. T'es pas content? Tu sors. C'est mon bateau. C'est moi qui golo? C'est mon bateau. C'est mon bateau. C'est mon bateau. Tu prends des places. T'es gros, tu prends des places. Fais le régime. Fais le régime. Vas-y, toi, t'abuses, là. C'est pas conduire, mec. Il me faut un fautif tout de suite. C'est qui le fautif? Ah, jeune, quel bail? Ça va, tranquille? C'est lui et moi. Moi, j'ai rien à voir. C'est lui qui a conduit. Le bateau, on va le mettre en vente aux enchères. Et avec l'argent, on fera partir des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances. Faut faire le masticage. Faut reboucher les trous. Faut mettre le vernis. Faut mettre la peinture. Tiens la liste. Merci. Je suis avec des camarades qui m'aident pas. Comment ça, je t'aide pas? Bah, sur le bateau. Je fais, moi. Tu fais quoi? Tiens, toi, tu sors de merde. Hé, je viens plus travailler avec vous, là. Réti, il a pris une grosse place dans mon cœur. Tout le monde veut qu'il prenne son envol et tout. Mais moi, je veux pas, moi. Je veux que Réti reste à côté de moi, en vrai. Et avec l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener chez nous. Ouais, ils étaient. Alors, c'est le deuxième film qu'ils font. Le premier, c'était juste Golo et Richie, où on découvrait ce duo avec un des deux là qui a des problèmes. C'est des problèmes d'autisme, il me semble. Et ils expliquaient ce matin que le premier film déjà l'avait vachement aidé à être voilà, depuis il a trouvé un travail, enfin à s'ouvrir à la société, au monde. Il parle plus facilement, et que quand ils ont dû le motiver quand même à aller faire ce deuxième film, parce que du coup il venait de quitter un travail quand ils ont commencé le deuxième film, et il voulait absolument retrouver un travail. Voilà, mais ouais, ils étaient marrants ce matin là sur France Inter, là. Ils étaient émouvants à écouter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Une trilogie prévue dès le départ. L'idée de tourner une suite au premier film Golo et Richie, fort de son succès à près de 450 000 entrées, était planifiée de longue date. Dès les premières discussions, Ahmed Hamidi et Martin Fougerolles avaient promis au duo de tourner non pas un, mais 3 opus. Cette projection sur le long terme visait à instaurer une confiance solide pour leur permettre de se raconter pleinement à l'écran. Star du web, avant d'être un documentaire, Golo et Richie est un duo comique de trentenaires, suivi par 1,5 million de personnes sur Snapchat, 650 000 sur Instagram ou encore 850 000 sur TikTok, séduites par leurs vidéos filmées dans leur quartier de la Grande Borne à Grigny. Plus de moyens pour le cinéma, bénéficiant d'un budget plus conséquent que le premier volet, l'équipe a pu s'armer d'une deuxième caméra pour ce nouveau film. Cet apport technique a permis au co-réalisateur et directeur de la photographie Martin Fougerolles de travailler beaucoup plus librement. En parvenant à anticiper les réactions du duo, la mise en scène s'éloigne de la course perpétuelle du premier opus pour offrir un rendu plus purement cinématographique. La Camargue comme effet miroir. Pour le décor de ses vacances, les réalisateurs ont délaissé les destinations huppées comme Saint-Tropez au profit de la Camargue, et plus précisément des Sainte-Marie-de-la-Mer. Lors des repérages, l'équipe a immédiatement vu un miroir entre ce bout du monde sauvage et intrépide et la cité de la Grande Borne dans l'Essonne, dont sont issus les jeunes, favorisant ainsi des rapports humains bruts et sincères. Point. Voilà. De la figuration au trio d'affiches, déjà apparu brièvement dans une séquence du premier volet, John Café prend une place centrale dans cette suite au point de former un véritable trio avec Golo et Richie. Ami de Richie, avec qui il partage le même handicap, sa présence a apporté une douceur, une poésie telle qu'il s'est imposé comme une évidence sur l'affiche officielle aux côtés du duo. Une figure de la tauromachie au casting. Le long métrage accueille Marie Sarah, créditée sous son nom civil Marie Bourseiller, grande figure de la tauromachie française, élevée dans le 16e arrondissement de Paris. C'est marrant d'être né dans le 16e arrondissement de Paris et de finir grande figure de la tauromachie française.
Il y a... Issue d'un milieu théâtral, elle s'est immédiatement connectée avec le duo en jouant un véritable rôle de maman, allant jusqu'à leur ouvrir les portes de sa propre maison camarguaise dotée d'une piscine et d'une dizaine de chambres. Cap sur l'Afrique pour le 3e volet. Les réalisateurs Ahmed Hamidi et Martin Fougerolles ambitionnent déjà de clore leur projet de trilogie par un véritable voyage sur le continent africain. Ce 3e film permettrait de ramener Golo et Richie vers les pays d'origine de leurs parents, à savoir le Mali et l'Angola, d'autant que Richie passe une grande partie de ce 2e opus à répéter « La femme de ma vie est en Afrique ». Alors, qu'est-ce qu'on a comme presse? 3,1, ouais. Le Parisien, adoré. Toutes les séquences ont été effectuées en une prise et sont donc entièrement spontanées, explique le réalisateur Ahmed Hamidi. D'où la vérité criante et très touchante qui irradie le film, tourne avec davantage de moyens que les précédents. Après, tout le monde a été plutôt au milieu. Allez, les fiches du cinéma, qui est en mi-teinte. Golo et Richie reviennent dans un nouveau docu-fiction et emmènent des enfants du quartier en vacances. L'occasion de narrer leurs conditions sociales et de continuer à mettre en lumière l'inclusion des personnages neuroatypiques, racisés, rarement présentés. Et voyons voir qui c'est qui n'avait pas aimé La Croix. 2 ans après un premier film, Golo et Richie, ce second documentaire moins convaincant suit les 2 influenceurs trentenaires dont l'un est autiste, dans un séjour en Camargue aux côtés de jeunes de leur quartier où leur amitié va être mise à rude épreuve. Voilà donc pour les vacances de Golo et Richie. On continue et on part au Japon avec Sous le ciel de Kyoto, dont on regarde la bande-annonce. 今からバイト？今からです。ただいま。よかった。同じ学年あんな子いた？授業で人に隣に座られたことなかったんで。マジか。友達一人もいませんから。女の子の友達の話初めて聞いた。だからまだ彼女じゃないって。早く告れやね。2時にまた正門で。うん。どうしたね。消えましたね。みんな俺の前から順当に消えてんだよ。なんなんやろあれ。やっば。このまま逃げ切ります。おいしゃん恋する男の顔してたね。てかもうここに甘いようになってて。小西君隠しすぎもよくないで。私みたいなんで。ああ。桜田さん、離れられない2人になりたい。明日の空はどうですかね。Par le réalisateur de Tempura, j'ai vu dans la bande-annonce Tempura qui était un chouette film, j'avais bien aimé ce film. Il est sorti il y a un petit moment déjà. Tac. Tempura 2022 déjà. L'affiche était magnifique. Ah, puis ils donnaient faim, ils arrêtaient pas de faire à bouffer, puis de bouffer dans ce film. Oh, ils donnaient faim, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je suis sorti de la salle. J'ai dit, il faut que je trouve un truc à manger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? L'espoir en la jeunesse, avec Sous le ciel de Kyoto. Akiko Oku a mis tout mon espoir dans la jeunesse d'aujourd'hui, reflétant peut-être de manière égoïste mes pensées actuelles à travers leurs histoires. Elle estime que le monde réel et celui du cinéma peuvent dialoguer, et que la fiction peut avoir un véritable pouvoir. Face à une réalité comme la tragédie du monde, je me demande ce que je peux faire. Par exemple, un jeune conscient de la situation mais se disant « je ne sais pas quoi faire », pourrait voir une manifestation et se dire « je vais marcher avec eux ». Je veux vous montrer des jeunes qui entreprennent de petits gestes comme celui-ci, même dans la fiction. J'ai inclus des scènes de ce genre en espérant que le film trouvera un écho dans la réalité. Une activiste inspirante. Lors d'une recherche de lieu de tournage à l'université du Kansai, la réalisatrice a visité une exposition dédiée à Kitamura Kaneko, la première étudiante de l'université et journaliste féminine décédée prématurément
Elle a vécu entre 1903 et 1931. Akiko Oku a profondément été profondément touché. En entendant sa voix dire « Il est normal d'être en colère et d'être indigné », dans un enregistrement de 1927 où elle lisait un extrait de son livre « Strange Chastity ». Chastity. Ah ouais, je connaissais pas. Plus d'un siècle plus tard, ces paroles ont réveillé ma colère face à la persistance des inégalités entre les sexes dans la société. J'ai voulu exprimer ma solidarité avec elle en faisant en sorte que l'un des personnages du livre ressente et exprime cette même indignation. Sérendipité. Le film explore la notion de sérendipité, d'heureux hasard. Lorsque la réalisatrice a rencontré Fukutoku Shusuke, l'auteur de roman original, elle lui a demandé pourquoi les deux protagonistes, bien qu'ils soient dans la même année et qu'ils étudiaient à la même université, ne s'étaient jamais croisés. Elle se souvient de leur conversation, il m'a répondu avec désinvolture « C'est juste une de ces coïncidences étranges. » Et je me suis dit « C'est de la sérendipité, n'est-ce pas ?» Moi, je découvre le mot. Hein. Ce mot m'est venu immédiatement à l'esprit. La sérendipité est le fait qu'une succession d'événements hasardeux puisse mener à une découverte bénéfique alors que l'on cherchait autre chose. Je me suis donc demandé si je pouvais aborder leur romance dans un style similaire à celui de la trilogie Before de Richard Linklater. Une peinture authentique. La réalisatrice souhaite que ses films reflètent plus que jamais sa vie actuelle, avec Dans le ciel de Kyoto, où elle manifeste un souci particulier pour le réalisme. Ainsi, l'équipe a tourné à l'université Kansai, comme dans le roman, et même la nourriture utilisée n'était pas un accessoire comme c'est souvent le cas dans les films, mais de la vraie nourriture trouvée dans les supérettes. Quant à la bande originale, il n'y avait pas de musique de fond, seulement des morceaux que les personnages écoutaient de manière réaliste dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'on a une presse? On a une presse. Oh, plutôt bonne presse. Cinématiseur, on a déjà lu ce soir. Criticat, on n'a pas lu encore. À l'image des personnages qu'il suit, sous le ciel de Kyoto avance dans une forme d'innocence qui fait sa beauté. Et si on... Oh, tiens, avoir à lire qui est pas trop... Bon, oui, qui est à 3 quand même, c'est plus de la moitié, mais qui est plus sur la réserve. Au-delà d'une certaine étrangeté habitée de poésie, le nouveau film d'Akiko Oku et après le délicieux Tempura. C'est vrai qu'avec Tempura aussi, elle avait mis la barre haute, parvient à dégager une belle émotion sur l'amour et les regrets, une invitation à vivre l'instant présent. Donc oui, somme toute, ils ont bien aimé. Les fiches du cinéma, un soap adolescent démonstratif dont les rebondissements grossiers peinent à susciter l'émotion, mais bon, en même temps, les fiches du cinéma, c'est pas du tout leur type de film. Voilà. Le film suivant, c'est Gorgona, mais on va pas pouvoir passer la bande-annonce. Je vais vous lire le synopsis. Film particulier qui reprend interdit au moins de 12 ans, je ne me rappelais pas de ça, qui reprend le mythe de la Gorgone en modernisé. Pour moi, on voit vite où ça veut aller. Et du coup, alors, il y a une charge contre le masculinisme, et ça fait plaisir. Mais après, ça traîne un peu des pieds, puisqu'on voit quand même rapidement où c'est qu'ils veulent aller nous emmener, où c'est qu'ils veulent aller. Et du coup, ça traîne un peu. Alors que le film est court, je viens de voir, il fait 1h36. Je ne me rappelais pas qu'il était si court. Alors, je vous lis le synopsis. Au cœur d'une petite cité-état chaotique dominée par une gigantesque raffinerie pétrolière, les hommes tous armés détiennent le pouvoir. Leur chef, Nikos, gravement malade, doit organiser sa succession. Des tensions s'installent lorsqu'il inclut sa protégée, Maria, parmi les prétendants au trône. Le destin de cette jeune femme va basculer avec l'arrivée d'Eleni, une chanteuse qui va enflammer le bar de la ville et bien au-delà. Et on a une presse, alors là, je peux me... Hop, voilà. Qui a l'air un petit peu plus que la moyenne, avec 2,8, Le Dauphiné libéré, qui a bien aimé, Gorgona dans un mélange de réalisme cru, d'érotisme brut et d'onirisme hypnotique, c'est et d'une séduisante puissance visuelle essentielle. Alors c'est vrai que érotisme brut, il y en a beaucoup quand même. Hein. Evie, c'est peut-être ça qui m'a saoulé au bout d'un moment. Evie Kalogiropoulou et son chef opérateur
Giorgos Valstamis font un étonnant travail sur la lumière, les corps, les désirs en tension, qui rappelle celui de Claire Denis. Alors par contre, je suis d'accord, le travail sur la lumière est vraiment extraordinaire, si vous avez l'occasion au moins de voir la bande-annonce. Non, bah les fiches du cinéma, c'est bon, on a compris, ils aiment rien ce soir. Mad Movies, qui aime pas trop, Gorgona Hostile, entre intrigue vaguement shakespearienne, performance théâtrale d'avant-garde, docu sur les quartiers les plus pourris d'Athènes, grosse métaphore politique. Oui, effectivement, il y a un tir contre la politique. Voilà, mais je suis un peu dans la tendance Mad Movies à dire, bon, c'est pas inintéressant parce que il y a un fond qu'on voit, mais pourrait être mieux fait. Attendez, je vérifie quelque chose. Bah, pourquoi je l'ai pas... Ah bah non. Voilà, hop. Allez, on continue avec Cap Farewell, dont on regarde la bande-annonce. Bon retour, Antonia. Juste que ça se passe bien, toutes les trois. Bonne nuit, ma poussinette. Tu vas leur dire quoi, que je suis revenue d'un grand voyage? Mais non, ils sont pas bêtes, ils savent déjà. On est mieux dehors, hein? Pardon? Tony, t'approches pas trop de lui, ok? Pourquoi je suis là, en fait? Parce que tu m'aimes. Et parce que je suis le père de ta fille. Qu'est-ce qu'on fait, là? Oui, Alvarez, P308, il y a une infraction. Je bosse ici. Qu'est-ce que tu fais? Max! Tu l'embarques en plein après-midi et elle revient avec un couteau en poche. Écoute, de toute façon, c'est moi la mère, d'accord? Tu penses partir? Ouais, j'en rêve. Qu'est-ce que vous voulez? Mais avec Anna. Il y a un place pour moi, là où tu vas. Je voudrais juste que tu me laisses me sentir libre d'être la mère de ma fille. Prends le temps. Ça va aller. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors j'imagine que la presse va trouver qu'il est un peu facile, qu'il y a des raccourcis un peu évidents, que moi j'ai bien aimé le film. Bah, alors effectivement, il est simple, mais simplement il racontait l'histoire de cette jeune fille qui sort de prison et qui se retrouve à devoir s'en sortir et qui a cette image qui lui colle à la peau. Et donc c'est comment se détacher de ce qu'a fait qu'elle a été en prison, hein, tout simplement. Voilà. On passe un bon moment, c'est bien joué. Noé Habitat et j'ai oublié son nom, Olivier Gourmet joue très bien et porte le film quasiment à eux deux. Voilà, moi je sais que j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Une fiction née d'un documentaire. L'origine de Cap Farewell remonte à la troisième vie, un documentaire que Vanja d'Alcantara, c'est un drôle de prénom ça, Vanja, a consacré à une détenue espagnole au début des années 2000. La réalisatrice espérait filmer la reconstruction de cette femme après sa sortie de prison, mais celle-ci a été retrouvée morte quelques mois plus tard. Avec ce long métrage, elle a voulu imaginer la seconde chance que la réalité lui avait refusée. Noé Habitat, l'évidence du casting pour incarner Tony. Vanja d'Alcantara recherchait une actrice capable de conjuguer fragilité et tempérament rebelle. Elle a trouvé cette dualité chez Noé Habitat, dont elle apprécie le mélange de maturité et d'énergie adolescente. Une ambiguïté essentielle pour donner vie à cette héroïne encore en apprentissage de l'âge adulte. Un phare à la place d'un bunker. Le phare est devenu l'un des symboles visuels du film, ne figurait pas dans la version initiale du scénario. Les personnages devaient initialement évoluer autour d'un bunker repéré à Dunkerque,
Mais des contraintes de production ont contraint l'équipe à revoir ses plans. Une découverte de dernière minute a finalement transformé cette difficulté en trouvaille poétique et narrative, effectivement. Une première expérience musclée, avec Gab Farewell, Vanja d'Alcantara s'est aventurée pour la première fois sur le terrain des cascades et des séquences d'action. La cinéaste évoque avec enthousiasme cette nouveauté qui a insufflé une énergie particulière au tournage. Un plaisir partagé par les comédiens, heureux d'investir davantage leur corps dans le récit. Des influences entre polar et drame intime. La réalisatrice revendique plusieurs références fortes pour construire l'identité du film. Elle cite notamment The Yard, The James Gray, Fish Tank et Americanone d'Andrea Arnold, Americanone. Mais aussi Prisoners de Denis Villeneuve. L'ambition était de mêler la tension du film d'horreur une histoire profondément familiale et émotionnelle. Une nouvelle complicité derrière la caméra. Après plusieurs collaborations avec le directeur de la photographie, Ruben Impens, Vanja d'Alcantara a choisi de travailler avec Hichame Alaouye. Ensemble, ils ont développé une esthétique néoclassique tournée en format scope, privilégiant les cadres larges et les rapports de force entre les personnages. Une approche visuelle pensée pour mettre en valeur la dimension chorale du récit. Et donc, la presse, moi je dis une presse à 2,5. 2,9. Oh, bah... Bon, mais ça reste moyen, mais je m'attendais un peu à ça. La tribune du dimanche, dans Cap Farewell, l'actrice Noé Habitat incarne autant une mère courage qu'un objet de désir aux yeux des hommes. Alors Crépuscule, une post-adolescente en but à une histoire familiale désespérante, une jeune femme enferrée dans une tragédie dont elle entend bien arrêter le cours pour offrir à sa fille et à elle-même une liberté lumineuse. Décidément, première, ils n'ont pas aimé grand-chose ce soir. Vanja d'Alcantara, le cœur régulier, essaie d'insuffler une ambiance de néo-noir à ce récit d'émancipation au féminin, qui malgré son casting remarquable, Noé Habitat, Olivier Gourmet, Pascal Bussière, souffre d'un récit trop programmatique et de personnages trop enfermés dans des archétypes pour créer la moindre surprise, et c'est 1h48, tire très vite en longueur. Oui, bon, bah, on a le droit de pas être d'accord. Hop, allez, on continue. Alors tout à l'heure, il voulait pas me passer toutes les affiches d'un coup, là il veut plus. J'ai mis l'affiche au moins quand même, rassurez-moi. J'ai peut-être pas mis l'affiche, dites donc. Ta. Elles sont où mes affiches? Bah si, pourtant. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va hop. Hop, hop. Voilà. Et donc là, c'est sur OBS qu'elle s'était pas mise. Autant pour moi. Et donc, Gavagaï et autres malentendus. On regarde la bande-annonce. Calme-toi. C'est quoi ces gilets? Pourquoi tu m'as rien dit? C'est la production. Ah ouais, bravo. Non, mais c'est très beau, t'as qu'à les garder, tu vois, ça rajoute à la dimension politique, tu vois. J'ai conçu cette maison pour Nourou et sa mère. Ils ont hélas préféré aller vivre à Paris. Ouais, papa, laisse tomber, s'il te plaît. Il est devenu plus français que les Français. Not here, sir, please. Relax. Sir, I cannot let you in without Hey, don't touch me, okay? Hey. J'ai un peu l'angoisse pour ce soir. Il est très bien, le film. À qui s'adresse ce film? Bah écoutez, j'espère qu'il intéressera des personnes d'horizons très différents. Das ist Mo. Je vais être avec toi. C'est comme ça que tu me vois. Relax yourself. Voilà. Our deepest apologies. Das ist der Hauptdarsteller.
m'as pas fait. I want to see a movie. What kind of movie is it? French? French. Voilà donc pour ce film. Alors, ils n'ont pas mis de papotage de tournage, mais on va quand même regarder, voir s'il y a une presse qui a été faite. Oui, oui, il y a quand même pas mal de presse qui l'a vu. Alors, l'Humanité qui a bien aimé. Tiens, on n'a pas vu d'Humanité encore ce soir. Cela commence par le tournage au Sénégal d'une adaptation cinématographique de Médée, puis se poursuit avec le premier du film à Berlin, une vision subtile et nuancée. J'ai vu qu'il y a Libé qui a beaucoup aimé Gavagai, et donc ce film fortement casse-gueule, en forme d'éléphant blanc dans la pièce, il nous cueille avec des scènes aux prises avec le réel le plus contemporain. Il figure journaliste des coloniaux et procès en white gaz, celui qui brûle les doigts et dont personne ne sait parler tranquillement. Première qui n'a pas aimé, décidément première. Si le temps du tournage protégeait plus ou moins des bruits du dehors, des débordements au sein de l'équipe, créait l'amorce d'un chaos dans le cadre plus feutré d'un prestigieux festival, l'œuf soudain explosé rouvre brutalement des plaies et un intrigant travail auto-réflectif. C'est marrant parce que je me dis que c'est plutôt bien, mais ils ont mis que 2 étoiles quand même. Curieux. Voilà donc pour Gavagai et autres malentendus. Et c'était le dernier film de cette semaine du 22 juillet. Bien. J'espère qu'il y aura des films qui vous auront plu, qui vous auront donné envie d'aller voir. Bah tiens, je sais chez qui on va aller ensuite. Je vais vous envoyer chez Acrosic, qui fait de la radio, de la musique. Il y a une chaîne musicale. En tout cas, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Je ne sais pas ce que je fous là. Je clique partout, mais pas au bon endroit. Merci de votre présence. Merci beaucoup pour l'année d'abonnement. C'est extra. Pouf, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Hop, Acrosic, voilà. Je lance le. Nous ne sommes pas en mesure de lancer sur un. Bah pourquoi? Pourquoi je pourrais pas lancer arrête sur Acrosic? Acrosic? Lancer le raid. Ah non, bah on n'a pas le droit d'aller chez Acrosic. Bonne soirée Michel, hein. Il a peut-être refusé les raids, je ne sais pas. Et du coup, par contre, je suis embêté parce que je ne sais pas chez qui vous envoyez. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, on va se quitter comme ça. Et est-ce que les loutres sont là? Non, bah même les loutres sont pas là ce soir, bah, décidément. On va se quitter comme ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore à toutes et tous. Merci Michel, merci Pony, merci Master, merci Le Val du Havre, merci pour le réabonnement. C'est vraiment, je vais remettre un applaudissement pour le... Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Il est où mon truc de fin? Il est là. Ah, ciao, bonsoir.